nous allons nous lever pour accueillir la servante de Dieu, Maman Christelle. Grâce, Loualizo. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais que la chorale m'aide avec le cantique. Sitani fuata mimi nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Oh, hakika Seigneur, ces moments t'appartiennent. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont là pour toi. Fais ce que tu as prévu. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur soit loué. Est-ce que nous pouvons aussi acclamer pour la chorale les moments merveilleux qu'ils nous font passer dans la présence de Dieu? Que Dieu soit béni. J'aimerais vous demander, si vous le voulez bien, de saluer votre voisin, lui souhaiter un bon dimanche, peut-être lui demander comment la semaine s'est passée. On a dit de saluer les voisins. Pasteur Léandre, il se fait un bisou. Non, trop bien. Que le Seigneur soit béni. Je remercie notre Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir devant vous. C'est une grosse responsabilité. En tout cas, je ne sais pas peut-être les autres pasteurs, mais je ne suis pas encore habituée. Je continue à trembler avant. Je remercie le pasteur Bob aussi, qui
m'a désigné pour ce dimanche. Et merci à vous aussi. Comme je le dis toujours, vous avez vu mon nom sur l'affiche et vous êtes venus. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 5 passages. Ce sera assez long, mais ça en vaut la peine. Nous allons lire Josué 2, 1 à 24. Josué 6, 21 à 25. Matthieu 1, 5. Hébreux 11, 31. Et enfin Jacques 2, 25. Alors je commence par Josué 2, 1 à 24. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et tout, dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé.
Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Josué 6, 21 à 25. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et y dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Matthieu 1:5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, verset 6, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Avant-dernier passage, Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et le dernier passage, Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Amen. Amen. Rahab, c'est l'une des femmes de la Bible. Et elle est citée donc dans tous ces passages que nous avons lus. Et la première fois que la Bible parle d'elle, c'est dans Josué 2. Et il est clairement dit, il est même répété que c'était une prostituée, une femme de mauvaise vie. Et tout le temps, si vous voyez, presque partout quand on parle d'elle, on dit toujours Rahab, la prostituée. Comme une étiquette qu'on collait à son nom. Mais malgré ça, dans Hébreux 11 que nous avons lu, elle est citée parmi les héros de la foi. Et l'auteur du livre d'Hébreux qui parle des héros de la foi, il cite Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph, et il cite Rahab. Et ensuite, après avoir parlé de toutes ces personnes, il dit qu'il n'y aurait pas assez de temps pour parler des autres héros de la foi. Et les autres héros de la foi pour lesquels il n'y aurait pas assez de temps de parler, il y a David, Samuel, Samson, Gédéon, etc. Des prophètes, des personnes qui par leur foi, des personnes qui ont vaincu des royaumes, qui ont fermé la gueule des lions, qui ont éteint le feu, des personnes qui ont été vaillantes à la guerre, qui ont mis en fuite des armées entières, etc. Et l'auteur dit qu'il n'a pas assez de temps pour parler d'eux de manière particulière. Mais il parle de Rahab, la prostituée. Il parle d'elle à côté des grands noms. Abraham, Jacob, Moïse.
Et ça m'a fait penser un peu comme sur les affiches. Ici, on ne fait pas ça, mais je vois ça des fois. On dit par exemple convention annuelle, je ne sais pas moi quoi. Et puis on met orateur. Pasteur Bob Lualizo. Pasteur Benjamin Kawaya. Pasteur Léandre Bahati. Et puis on met et les autres. C'est comme si... Donc on met le nom de ceux qu'on considère d'une certaine manière. Et puis les autres, on les met tous dans un groupe. Dans les etc. Donc Rahab, la prostituée, on la cite avec les grands. On la ligne avec les héros de la foi. Mais on pourrait bien se demander pourquoi elle est citée de manière particulière et pas des grands comme David ou Samson. Qu'est-ce qu'elle a fait de si spécial? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas citée par hasard. La Bible est intentionnelle, elle ne fait rien au hasard. Alors pourquoi est-ce qu'elle est citée parmi les héros de la foi? Donc si on doit nous remettre dans le contexte, les enfants d'Israël sont restés esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ensuite, Dieu a envoyé les 10 plaies pour les libérer. Donc, avec Moïse, le peuple est sorti de l'esclavage. Et ils se sont mis en route pour la terre promise. Alors, quand ils sont arrivés pas très loin de là, Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays et revenir avec un rapport. Pour voir comment ils allaient faire pour prendre possession du pays. Alors les 12 sont allés, ils reviennent. Quand ils reviennent, 10 d'entre eux disent c'est impossible de prendre ce pays. Ils disent les murailles sont grandes, il y a des géants là-bas. Et ils disent nous-mêmes on avait l'impression d'être petits comme des sauterelles devant eux. Tellement ils sont grands. Et 2 autres, ils disent si Dieu nous a donné ce pays, alors on pourra y entrer. Mais bien entendu, le peuple écoute l'avis de la majorité. Et c'est très logique, 10 voix contre 2. Alors ils n'entrent pas dans le pays promis. Et ils tournent en rond dans le désert pendant 40 ans. Après Moïse meurt, Josué son serviteur le remplace. Et lui cette fois il reprend encore la même chose. Mais il n'envoie que 2 espions. Et ce sont ces 2 espions là qui sont entrés dans Jéricho. Jéricho c'était une ville de Canaan, la terre promise. Alors Rahab c'est une prostituée de Jéricho. Et sa maison, on sait que c'est la maison d'une prostituée. Donc on sait que les hommes viennent et partent là-bas. Donc c'est pas très étonnant de voir des hommes entrer là-bas et sortir. On se dit sûrement qu'ils veulent ses services. Donc les espions ont trouvé que c'était un bon endroit quand même pour ne pas paraître suspect. Et aussi la maison de Rahab, elle était bien positionnée. Elle était sur la muraille de la ville. Donc en hauteur. Donc de là les espions pouvaient avoir un bon aperçu de la ville. Ils pouvaient avoir une bonne vue. Et encore un autre avantage, c'est que c'était proche de la sortie de la ville. Donc un endroit stratégique pour passer inaperçu. Un endroit pour recueillir des informations. Mais aussi proche de la sortie s'il faut rapidement fuir. Donc les espions sont venus là. Mais malheureusement ils ont quand même été repérés. Et l'information est parvenue jusqu'aux oreilles du roi. Le roi dit à Rahab de sortir ces hommes de chez elle. Parce que ce sont des espions. Et je me dis que si elle les avait livrés, on les aurait sûrement tués.
Mais Rahab dit au roi, oui, ces hommes étaient ici. Mais moi, je ne savais pas qui ils étaient. Et d'ailleurs, ils sont déjà partis. Suivez-les, comme ça, vous allez les rattraper. Et les gens que le roi avait envoyés, ils sont partis comme pour les suivre dans le but de les rattraper. Mais ce n'était pas vrai parce qu'elle avait caché les espions sur son toit. Et quand maintenant ils étaient hors de danger, elle les a laissés partir tout en leur expliquant comment ils pouvaient partir pour ne pas être attrapés. Et elle a fait une entente avec Dieu, avec eux. Elle a reconnu que les enfants d'Israël avaient le vrai Dieu. Elle leur a donné une information. Elle leur a dit que notre peuple a peur de vous. Parce qu'ils ont appris tout ce que l'Éternel a accompli avec vous depuis la sortie d'Égypte. Et elle leur a demandé, comme moi j'ai usé de bonté envers vous, je ne vous ai pas livré. Quand vous viendrez prendre le pays, épargnez-moi aussi et ma famille. Et ils se sont entendus comme ça. Et après, c'est après cette histoire, à cause de cette histoire, que cette femme cananéenne, étrangère du peuple ennemi, prostituée, elle a fini par être citée parmi les héros de la foi. Alors rapidement, j'aimerais qu'on voit 5 raisons pour lesquelles elle est considérée comme une héroïne de la foi. Et ces 5 raisons sont des actes de foi que Rahab a posés. Premièrement, elle a reconnu et proclamé que c'est l'Éternel qui est Dieu. On peut voir ça dans Josué 2:11. Elle dit, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. C'est son premier acte de foi. Elle n'avait pas encore vécu de miracle de Dieu ou vécu Dieu personnellement. Mais de ce qu'elle avait appris, de ce qu'elle avait entendu, elle a conclu que l'Éternel n'était pas un Dieu comme les autres, mais qu'il était le Dieu des cieux et de la terre. Et ça, c'est le point de départ de la foi. Reconnaître que l'Éternel est Dieu, le seul et unique vrai Dieu. Deuxièmement, elle a choisi le camp du peuple de Dieu. Normalement, dans la logique, Rahab ne devait pas aider les espions. Parce que quand elle faisait ça, elle trahissait sa ville. Elle trahissait son camp. Mais elle les a aidés. Et en le faisant, elle a choisi le camp du peuple de Dieu. Le camp de Dieu. Troisièmement, elle a pris un gros risque. Elle a caché des espions du pays. Elle pouvait être accusée, je ne sais pas, de trahison ou de complicité par rapport à l'atteinte à la sûreté du pays, de l'État. Peut-être même qu'elle pouvait être condamnée à mort avec les espions. Parce que ce qu'elle avait fait, ce n'était pas un acte banal. Mais elle a été courageuse. Elle a posé un acte de foi. Elle a agi. Et c'est ça même que Jacques 2:25 dit, que Dieu lui-même l'a déclaré juste à cause de ses actes. Le fait de cacher les espions et de les aider à s'enfuir, cet acte-là lui a donné le mérite d'être déclaré juste par Dieu. Donc elle ne s'est pas limitée à déclarer que l'Éternel est Dieu, mais elle a aussi posé un acte, elle a agi. Quatrièmement, elle a cru au salut et elle l'a demandé. Comment? Elle a fait une alliance avec les espions. Elle a cru qu'elle pourrait être sauvée. Nous en avons parlé tout à l'heure. Cinquièmement, elle a cru même quand le danger approchait.
Rahab a gardé le fil rouge qui pendait de sa fenêtre. Je ne sais pas combien de temps ça a pris entre quand les espions ont fui et quand les enfants d'Israël sont revenus conquérir le pays. Mais elle a gardé le fil rouge à sa fenêtre. C'est le fil par lequel il s'était entendu qu'ils allaient reconnaître sa maison. Donc sa ville était en danger, assaillie. On devait exterminer tous les Cananéens, son peuple. Mais elle a cru à la promesse que les espions lui avaient faite. Que elle et les membres de sa famille seraient épargnés. Elle a gardé confiance dans l'accord qu'ils avaient fait. Donc en résumé, Rahab est héroïne de la foi. Parce qu'elle a cru en Dieu. Elle a changé de camp pour entrer dans le camp des enfants de Dieu. Elle a agi avec foi et courage. Elle a pris un risque pour le peuple de Dieu. Et cela lui a accordé la vie sauve. Et elle a été intégrée dans le peuple de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un, homme comme femme. Il y a plusieurs personnes, plusieurs vies que nous pouvons d'une manière ou d'une autre identifier à celle de Rahab. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est dire à quelqu'un qui pourrait s'identifier à elle que Dieu peut faire avec vous ce qu'il a fait avec Rahab. Et pour ça, en nous basant sur son récit, j'aimerais inviter quelqu'un à poser des actes que j'ai pu relever. Des actes qui peuvent totalement changer le cours de votre vie. Des actes qui peuvent totalement changer la personne que vous êtes. Et la manière dont vous êtes vu par les hommes. Des actes qui peuvent sauver votre vie du chaos dans lequel elle est et changer tout. Premièrement, reconnaissez que c'est l'Éternel qui est Dieu et choisissez d'intégrer la famille des enfants de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, ça fait peut-être des années que tu te bats contre Dieu ou contre toi-même. Parce que peut-être qu'il y a une situation que Dieu a laissé arriver et qui t'a mis en colère contre lui. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Moi-même, je l'ai déjà vécu. Je suis comme fâché contre Dieu. Je ne doute pas de sa puissance. Je ne manque pas la foi. Je sais qu'il est capable. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas le faire pour moi. Peut-être que pour toi c'est la perte d'un être cher. Peut-être que tu as prié pour ton père, pour ta mère, pour qu'il ne soit pas emporté dans par cette maladie. Tu y croyais, tu avais la foi. Et peut-être même que tu avais des promesses de Dieu, des prophéties. Mais finalement cette personne est décédée. Ou c'est peut-être la maladie, une maladie que toi-même tu traînes. Une maladie dont souffre un proche à toi. Tu pries, Dieu t'a promis la guérison. Mais tu ne vois toujours rien. Ça peut être aussi des épreuves, des circonstances par lesquelles tu passes. Ou peut-être par lesquelles tu es passé. Qui font qu'aujourd'hui ta marche chrétienne vacille un peu. Tu t'es relâché. Ou peut-être même que tu es complètement sorti de la famille des enfants de Dieu. Et tu as recommencé à faire des choses que tu avais pourtant déjà arrêtées. Mais au fond de toi, tu sais que tu dois revenir à Dieu. Tu sais que tu dois intégrer ou réintégrer la famille des enfants de Dieu. Dans Josué 2, en parlant de Rahab à la fin, la Bible dit qu'elle
a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Elle a intégré la famille des enfants de Dieu et elle y est restée. J'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit le péché que tu as commis, peut-être que c'était avant que tu ne connaisses Dieu, ou peut-être tu le connaissais déjà, mais c'est à une période où tu t'étais éloigné de lui. Quelles que soient tes fautes ou tes erreurs, le pardon de Dieu est toujours disponible. Et tu peux devenir, ou si tu veux redevenir enfant de Dieu. Parce que notre Dieu est celui qui repositionne. Il est capable de changer cette étiquette qu'on t'a toujours collée. Comme Rahab la prostituée, mais qui est devenue héroïne. Il est capable de changer ton nom et te donner un nom nouveau. Mais pour ça, il faut que tu le reconnaisses comme Dieu. Que tu acceptes de tout quitter pour lui. La foi de Rahab n'est pas restée dans les mots. Elle a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais après, elle a posé des actes pour s'allier aux enfants de Dieu. Pour intégrer leur camp. Elle a agi. Alors il faut maintenant que tu saches quel est le camp que toi tu dois quitter. Quelles sont les choses auxquelles tu dois dire non. Il y a des fois des décisions que nous tardons à prendre. Et cela bloque nos bénédictions. Cela bloque peut-être le repositionnement que Dieu veut t'accorder. Peut-être que tu es une jeune femme et tu entretiens des relations ambigu avec des hommes mariés. Et tu diras peut-être non, on n'est pas ensemble. Mais tu vas manger avec lui. Il t'offre des cadeaux que tu prends avec joie. Il paye tes études, il te prend en charge. Et tu te demandes si tu arrêtes cette relation, qui te prendra en charge. Moi j'aimerais te dire que tu remettras tout entre les mains de Dieu. Et lui-même se chargera de toi. Je ne dis pas que tout sera parfait. Parce que tu as choisi Dieu. Peut-être que tu vas perdre 1 année ou 2 ans de tes études, de ton parcours académique. Mais si tu acceptes ça, pour vivre une vie qui honore Dieu, tu ne perds pas, tu gagnes. Et je ne dis pas non plus que si tu rentres, tu auras directement un travail, ou que le mariage viendra tout de suite. Les choses ne seront pas nécessairement faciles. Parce qu'avec Dieu, des fois, c'est pas un échange direct. C'est juste que toi, tu décides de t'éloigner de ceux qui le déshonorent. Tu t'alignes à sa volonté pour toi. Parce que sa volonté, c'est que tu mènes une vie pure. Et il n'y a pas que les femmes pour ça. Ça vaut aussi pour les hommes. De nos jours, combien de jeunes gens sortent avec des femmes âgées? Des femmes qui les prennent en charge. Peut-être qu'elle a un mari absent, un mari infidèle. Et elle se console avec toi. Tu la satisfais. Et elle te donne régulièrement de l'argent. Et maintenant, avec cet argent-là, toi, tu pourvois aux besoins de ta vraie fiancée. Et tu te dis revenir dans la famille. Ça existe, hein? Et des fois même, tu vois, la vraie fiancée, la jeune fille, elle lui dit, mais tu es toujours avec cette maman. Et puis, j'aime pas comment elle te parle. Moi, je trouve votre relation bizarre. Et puis, tu as juste envie de lui dire, mais tout ce que je te donne vient d'elle. Et tu te dis que revenir dans la famille des enfants de Dieu, ok. Mais comment est-ce que tu feras pour tes besoins? Moi, j'aimerais te dire, reconnais simplement que c'est l'Éternel qui est Dieu. Reconnais qu'il est le Dieu qui pourvoit. Que s'il t'appelle, lui-même prendra soin de toi. Reconnais-le comme ton maître, reviens à lui. Aie le courage de dire non.
d'arrêter tout ce qui t'éloigne de Dieu. Prends le risque de tout quitter. Et peut-être que tu ne trouves pas de travail parce que Dieu veut que tu lâches d'abord. Ou peut-être que Dieu ne te donne pas un homme à toi parce qu'il veut que tu lâches d'abord les hommes d'autrui. Des fois, nous-mêmes, nous sommes les obstacles à nos propres bénédictions. Deuxièmement, la deuxième chose que je vous invite à faire, poser un acte de foi en vous engageant à servir le Seigneur. Ici, j'aimerais juste prendre un aspect. Engage-toi dans un ministère. Je ne dis pas nécessairement ici, mais sers Dieu, sois actif dans le champ de Dieu. Fais quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas ce que tu peux faire. Parce qu'il y a toujours un don, un talent en toi. Il y a toujours un appel, il y a quelque chose que tu peux faire. Et mets ton don, ton talent au service de Dieu. Rahab a donné des renseignements. Elle a caché les espions sur le toit de sa maison, elle les a fait fuir. Qu'est-ce que toi tu as qui pourrait contribuer à l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu as et que tu pourrais mettre à la disposition de Dieu pour que son plan s'accomplisse? Si Rahab a eu la vie sauve, c'est parce qu'elle avait posé un acte. Alors j'aimerais t'inviter à ne pas rester inactif. Fais quelque chose pour le Seigneur. Troisièmement, crois au salut que tu as en Christ malgré ton passé. J'aimerais dire à quelqu'un ou peut-être rappeler, parce que c'est peut-être une phrase que vous avez entendue. Ton passé ne définit pas ton destin. Ton passé ne définit pas ton futur ou ton avenir. Les erreurs que tu as commises dans la vie ne te disqualifient pas de la grâce. Au contraire, d'ailleurs, Christ n'est pas venu pour les personnes parfaites. Il est venu pour les perdus. Il est venu pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Alors il suffit que tu crois. Parce que ta foi peut vaincre ton passé. Dieu n'est pas bloqué par ton passé. Il utilise qui il veut. Il n'a pas besoin de personnes parfaites. Il a besoin de personnes disposées. Il n'a pas besoin de personnes avec un passé intact. Il a besoin de personnes prêtes à lui obéir et à le servir. Et des fois d'ailleurs, Dieu aime travailler avec les personnes marginalisées, les personnes discriminées qu'on a mis à l'écart. D'abord, Rahab était une femme. Et à l'époque, on sait tous que les femmes ne valaient pas grand-chose. Elle était païenne. Elle était prostituée. Donc elle avait tout pour être disqualifiée. Mais c'est par elle que Dieu a choisi de passer. Des fois, nous les hommes, nous déclassons les gens. Mais Dieu choisit ces personnes pour travailler avec elles. Comme quelqu'un disait une fois, les saufs. Les gens disent, en tout cas, tout le monde peut changer, sauf elle, sauf lui. Tu sais combien de filles il a déjà fait avorter? Toutes les filles peuvent se marier, sauf elle. Elle est sortie avec tous les hommes mariés de la ville. Quel homme peut accepter d'épouser un déchet comme ça? Une orange pressée qui n'a plus de jus à offrir. Bien aimé, sachez que des fois, Dieu aime contredire les classements humains. Je ne banalise pas l'impudicité. Je ne banalise pas l'avortement. Et je veux seulement montrer que quoi que tu aies fait, il n'y a rien qui peut te disqualifier de la grâce. Parce que Dieu n'est pas limité par nos erreurs. Nous, quand on va au marché, par exemple, pour acheter des légumes, par exemple, on va acheter des tomates.
De loin déjà, on repère la table où il y a quand même les meilleures tomates, les plus belles. Et quand on arrive, on prend le temps de les regarder une à une. On veut prendre les meilleures. On évite celles qui sont déjà fissurées. On veut choisir celles qui sont bien fraîches. Ça, c'est nous les humains. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu, il tire sa gloire dans le fait de rendre neuf ce qui était déjà usé. Il tire sa gloire dans le fait de remettre en course ce qui était déjà déclassé. Il tire sa gloire dans le fait que tout le monde s'étonne. Et tout le monde dit, elle aussi. Lui aussi. Il se dit, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Et ça m'a fait penser à Jean, le chapitre 9 de 6 à 9, avec l'aveugle-né que Jésus avait guéri. Je vais lire Jean 9, 6 à 9. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Parce que Dieu est capable de te changer au point que les gens n'en reviennent pas. Est-ce que cet homme qu'on ramassait ivre tous les soirs, c'est lui qui chante maintenant pour Dieu? Oui, c'est lui. Cette fille qui faisait des vidéos à peine vêtues, est-ce que c'est elle qu'on voit maintenant évangéliser dans les rues? Oui, c'est elle. Parce que nous avons un regard limité. Nous pensons des fois que certains cas sont désespérés. Pourtant, rien n'est trop difficile pour Dieu. Il peut changer une personne, faire d'une prostituée une héroïne. Une prostituée qui devient une ancêtre par laquelle le Messie est arrivé. Et j'ai encore pensé à cet aveugle qui avait une légion de démons. Dans Luc 8, qui avait une légion de démons. Dans Luc 8, 33 à 35. La Bible dit, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Dans le même chapitre de Luc, au verset 27, la Bible dit que cet homme vivait dans les sépulcres, dans les cimetières, les tombeaux. Il ne portait pas de vêtements. Mais après le passage de Jésus dans sa vie, les gens sont venus et ils l'ont trouvé assis au pied de Jésus. Il n'était plus agité. Il était tranquille, assis au pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fait d'être assis au pied de Jésus? On voit la position d'un disciple, quelqu'un qui apprend au pied de son maître. Comment il était vêtu. Celui qui était nu avant, maintenant il était vêtu. Et quel était son état? La Bible dit qu'il était dans son bon sens. Il y a d'autres versions qui disent avec toute sa raison. Il était posé. Et il y a une autre version encore qui dit maintenant il porte des vêtements et il est normal. Le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur lui a rendu la dignité qu'il avait perdue aux yeux des hommes. Quel est cet événement qui te fait penser que tu ne vaux plus rien? Ou bien cet acte que tu avais posé, cette vie que tu menais et qui te fait croire que tu n'as plus de valeur?
j'aimerais te dire que pour le Seigneur, c'est rien. Il est capable de te restaurer et de te rendre toute ta dignité. Et toujours par rapport à ce démoniaque, la Bible dit que les gens l'ont vu et ils ont eu peur. Mais il était comme fou. Il est devenu normal, habillé dans son bon sens. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Ils ont vu un homme complètement lucide. C'est parce que, comme je l'ai dit, le classement humain était bouleversé. Quelque chose qui ne pouvait pas expliquer. Quelque chose qui dépasse la logique des choses. Et c'est ce que Dieu est capable de faire avec quelqu'un. Quel que soit ton cas, rien n'est trop difficile pour lui. Pour lui, les avis des hommes ne comptent pas. Ce qu'on dit de toi ne compte pas. Il est capable de te faire entrer dans l'histoire. Aujourd'hui, quand on parle de la généalogie de Jésus, on cite Rahab. Rahab, la prostituée. Mais de ses entrailles est venu le saint. De prostituée à ancêtre du Messie. De prostituée à héroïne de la foi. Dieu est capable de transformer une histoire de honte en une histoire de gloire. Il peut faire de toi un témoignage vivant. Mais si seulement tu fais ce pas de foi vers lui. Le quatrième et dernier point, vous allez m'excuser, je pense que j'ai débordé. Et moi qui croyais qu'on m'avait donné trop de temps. Le quatrième point, c'est croire que par toi, le salut peut entrer dans ta famille. Rahab était une prostituée. La Bible ne le dit pas. Mais moi je me dis, bon, prostituée, peut-être qu'elle était une honte pour sa famille. Parce que ce n'est pas un métier honorable. Peut-être qu'ils étaient fatigués d'elle. Peut-être qu'ils avaient fait tout pour qu'elle arrête cette vie. Peut-être que ses parents se sentaient humiliés d'être connus comme les parents d'une prostituée. J'imagine un peu des fois sa maman. Peut-être moindre malentendu dans le quartier. Ah, toka pale. Mama kena kama mbaraga, kama musharati, kama mtoto wako alisha kushindwa. Tu n'arrives même plus à gérer ta fille. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Mais c'est elle, la honte de la famille, qui les a sauvés et qui a fait leur fierté, on va dire. Parce que le peuple entier était exterminé, sauf sa famille à cause d'elle. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas fini pour toi. Si seulement tu prends la bonne décision, cette décision que tu vas prendre et le nouveau style de vie que tu vas adopter, la nouvelle qualité de vie que tu vas mener, c'est ça qui fera que les gens changent la vie à ton sujet. Tu peux te relever et être la porte d'entrée du salut dans ta famille. Peut-être que c'est ça ta mission. Mais tant que tu restes en dehors du Seigneur, tant que tu restes dans cette mauvaise vie, ta famille restera aussi en danger. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te juge pas. Ne sois pas trop dur avec toi. Si tu viens à lui, lui-même te lavera. Lui-même va te restaurer. Et il va te donner le salut. Rahab, en tant que prostituée, elle représente ce que nous étions avant de connaître Christ. Mais par la foi, par un pas vers le Seigneur, tout peut totalement changer. Notre passé ne changera pas, mais notre futur peut complètement changer. Et c'est ce qui importe le plus. Parce que nous ne sommes pas appelés à penser aux événements passés. Nous ne gagnons rien à continuer à considérer ce qui est passé, ce qui est ancien. Nous sommes appelés à regarder en avant, vers la chose nouvelle que le Seigneur veut faire. Mais pour qu'il le fasse,
nous devons faire un pas de foi vers lui. Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens de mauvaise vie. Il est venu pour le genre de personnes qui ont commis les péchés que tu as commis. Et personne n'est trop pécheur pour lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tu prennes une décision, que tu agisses. Non seulement parce que c'est la meilleure chose à faire, mais aussi parce que demain ne t'appartient pas. Comme maman Aziza a dit hier, nous étions à l'enterrement d'un jeune homme de 32 ans. Il n'était pas malade, il était en bonne santé. Il devait se marier dans quelques semaines. Mais il a fait un accident et il est mort. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux abandonner cette vie qui ne l'honore pas? Il est capable de changer ton identité. Lui est capable de changer la façon dont les gens te voient. Il est capable de changer les qualificatifs que les gens ont l'habitude de coller à côté de ton nom. Ne t'arrête pas à crier partout que tu pries, que tu es de fille là, que tu as grandi dans une famille chrétienne, mais pose des actes qui prouvent que tu as la foi, que tu es un enfant de Dieu, que ta foi soit soutenue par des œuvres et que le salut entre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Dieu regarde à ton cœur. Il ne regarde pas à ton passé. Parce que s'il devait regarder au passé des hommes, peut-être qu'il n'y aurait pas 5 personnes ici. Il vient pour les personnes qui ont un passé compliqué. Peut-être qu'à cause de ce que tu as fait, les hommes te rejettent. Mais Christ peut t'accueillir et te donner un avenir peut-être que tu n'as jamais imaginé. Peu importe comment on t'appelle, en Christ tu peux devenir une toute autre personne. Rahab ne pouvait pas être comptée. Rien de bon ne pouvait sortir d'une prostituée. Mais elle a intégré la famille des enfants de Dieu. Elle est devenue ancêtre de David, ancêtre du Messie. Une ancienne prostituée, mais oui, elle a été prise en mariage. Parce que c'est possible. Il n'y a rien que tu peux avoir fait que Dieu ne peut pas changer. Rien. Il faut juste que tu prennes une décision. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Le bandit sur la croix, il a été bandit peut-être pendant des années, peut-être pendant toute sa vie. Mais ce jour-là sur la croix, en un petit moment comme ça, il a imploré la grâce de Jésus et il a obtenu le salut. Ne garde pas tes yeux fixés sur ton passé ou sur tes erreurs. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que tout ce que tu as pu commettre. Si tu acceptes Jésus, il te lave par son sang. Il te sauve. Il te restaure. La vie éternelle, tu ne peux l'avoir que par lui. Ce vide que tu ressens ne peut être comblé que par lui. La preuve, c'est que tu as fait tout ce que tu pouvais, mais tu n'as jamais ressenti de satisfaction. Parce que le vide que tu ressens, il n'y a que lui qui peut le combler. Peut-être que tu n'as jamais rencontré Jésus, tu ne lui as jamais donné ta vie. Ou peut-être que tu étais vraiment un chrétien dans la pratique, tu vivais une vie d'enfant de Dieu, mais tu as vécu quelque chose et tu t'es relâché. Tu es parti. Le Seigneur est présent et il est prêt à t'accueillir. Aujourd'hui, Jésus appelle quelqu'un et tu peux répondre oui à son appel. Tu peux lui donner ta vie. Ou peut-être que nous te connaissons comme un enfant de Dieu. Mais lorsque tu sors de ce milieu,
Tu vis comme un païen. Tu mènes une double vie. Aujourd'hui, je t'invite à choisir dans quel camp tu veux aller. À quel camp tu appartiens. Est-ce que tu veux faire complètement, totalement partie de la famille des enfants de Dieu? Ne plus cocher de deux côtés. Que le diable ne te mente pas. Il n'y a rien que tu peux avoir fait qui te prive de la grâce. Il n'y a aucun péché qui soit trop horrible pour Dieu. Reviens à lui. Tu peux commencer un nouveau départ avec lui. Crois en la grâce qu'il t'offre. Tu peux lever ta main ou peut-être même mettre la main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur et faire une prière. Lui dire, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je reviens à toi. Parce que je comprends qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Aujourd'hui, je veux changer de camp. Aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Aujourd'hui, je veux revenir dans le camp des enfants de Dieu. Et je veux y rester, je veux y demeurer. Je veux que le parcours de ma vie change à partir d'aujourd'hui. Je veux changer de direction. Je reconnais le mal que j'ai fait, mais aujourd'hui j'accepte ton pardon qui est disponible. Je sais que par toi, je peux avoir le salut. Tu es le restaurateur. Tu es celui qui fait revivre ceux qui étaient morts. Tu es celui qui redonne la vie même à des ossements desséchés. Tu es celui qui remet l'espoir là où on ne croyait plus. Tu es celui qui change l'identité. Tu es celui qui change les qualificatifs. Celui qu'on appelait prostituée, on peut l'appeler aujourd'hui héros. Celle qu'on appelait prostituée, on peut l'appeler aujourd'hui héroïne. Tu es capable. Tu es capable. Pendant quelques instants, j'aimerais juste que nous puissions chanter ce cantique. Napesi molimo na ngai na nkolo.